La privatisation des entreprises publiques en France a marqué un tournant majeur. Elle a symbolisé un passage d'une économie contrôlée par l'État à une économie davantage axée sur le marché. Les objectifs étaient clairs: moderniser l'économie, stimuler la compétitivité et réduire la dette publique. Ces entreprises, souvent considérées comme des fleurons de l'industrie française, comprenaient des géants comme France Télécom et Air France. L'espoir était que la privatisation insufflerait un nouvel élan à ces entreprises. Ces entreprises étaient perçues comme vitales pour l'économie française. Elles fournissaient des services essentiels et employaient des milliers de personnes. Le gouvernement soutenait que la privatisation les rendrait plus efficaces et rentables. Il pensait que cela bénéficierait à terme à l'ensemble de l'économie française. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu. Beaucoup craignaient que la privatisation n'entraîne des pertes d'emplois et une baisse de la qualité des services publics. La privatisation était un pari sur l'avenir de l'économie française. Son succès ou son échec aurait un impact profond sur la vie de millions de citoyens français. Seul le temps dirait si c'était la bonne décision. Pendant des décennies, la France a eu une forte tradition d'intervention de l'État dans l'économie. Cela était particulièrement vrai après la Seconde Guerre mondiale, lorsque de nombreuses industries ont été nationalisées. Le gouvernement estimait qu'il avait la responsabilité de protéger les secteurs clés de l'économie et de veiller à ce qu'ils servent l'intérêt national. Cette approche, connue sous le nom de dirigisme, a eu ses succès. Elle a contribué à la reconstruction de la France après la guerre et a créé une période de prospérité économique. Cependant, à partir des années 1980, le vent a commencé à tourner. L'économie mondiale devenait de plus en plus compétitive. La France, avec son économie fortement réglementée, avait du mal à suivre le rythme. Parallèlement, la confiance dans le libre marché s'est accrue. De nombreux économistes affirmaient que l'intervention de l'État freinait l'économie française. Ils pensaient que la privatisation libérerait les forces de la concurrence et conduirait à une plus grande efficacité. Le passage de la nationalisation à la privatisation n'a pas été sans critique. Beaucoup ont soutenu que ce n'était qu'un moyen pour le gouvernement de lever des fonds et de vendre des actifs précieux à leurs amis du secteur privé. Ils s'inquiétaient également de l'impact sur les travailleurs et les consommateurs. La privatisation entraînerait-elle des pertes d'emplois et une hausse des prix? Ce sont des questions importantes auxquelles le gouvernement devait répondre. L'un des impacts les plus immédiats et visibles de la privatisation a été sur l'emploi. Lorsque les entreprises privées ont pris le relais, elles ont souvent cherché à rationaliser leurs opérations et à réduire les coûts. Cela s'est souvent traduit par des suppressions d'emplois, en particulier dans des secteurs comme les télécommunications et l'énergie. Pour de nombreux travailleurs, ce fut une période de grande incertitude et d'anxiété. Ils étaient confrontés à la perspective de perdre leur emploi et de devoir en trouver un nouveau dans une économie en rapide mutation. Le gouvernement a soutenu que toute perte d'emploi serait compensée par la création de nouveaux emplois dans d'autres secteurs. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Au-delà des pertes d'emplois, la privatisation a également eu un impact significatif sur la perte d'expertise nationale. Les entreprises publiques avaient souvent servi d'incubateurs pour le savoir-faire technique et industriel. Elles investissaient massivement dans la recherche et le développement, créant ainsi un vivier de travailleurs hautement qualifiés. Cependant, avec la privatisation de ces entreprises, cette expertise s'est souvent dispersée. Une partie est allée à des entreprises étrangères qui ont acquis des actifs français. Une autre partie a simplement été perdue, car des travailleurs expérimentés ont été licenciés ou ont pris leur retraite. Cette perte d'expertise a eu des conséquences à long terme sur la capacité de la France à concurrencer dans l'économie mondiale. La vague de privatisation en France a laissé un héritage mitigé. D'une part, elle a contribué à moderniser l'économie française et à la rendre plus compétitive. D'autre part, elle a également entraîné des pertes d'emplois, un déclin de l'expertise nationale et une dépendance croissante à la production étrangère. Les conséquences sociales et économiques de cette transition continuent d'être débattues aujourd'hui. L'une des conséquences les plus importantes de la privatisation a été la dépendance accrue de la France à la production étrangère, notamment en provenance de Chine. Les entreprises françaises, cherchant à réduire leurs coûts, elles ont souvent délocalisé leur production vers des pays où les salaires sont plus bas et les réglementations environnementales moins strictes. Cela a eu un impact dévastateur sur l'industrie manufacturière française, entraînant des fermetures d'usines et des pertes d'emplois.
Cela a également rendu la France plus vulnérable aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les résultats financiers des privatisations ont également été mitigés. Si le gouvernement a effectivement levé des sommes importantes grâce à la vente d'actifs publics, on peut se demander si ces ventes ont été réalisées au mieux des intérêts du peuple français. Dans certains cas, des actifs ont été vendus à des prix inférieurs à ceux du marché, ce qui soulève des questions quant à savoir si le gouvernement a obtenu une transaction équitable. De plus, les coûts à long terme de la privatisation, tels que la perte d'expertise nationale et la dépendance accrue à la production étrangère, sont difficiles à quantifier.